C'est à partir du printemps 2012 que nous avons été appelés par le vice-président du conseil scientifique de l'ex-université Nancy 2 à participer à un groupe de travail qui était animé principalement par le réseau rural et auquel lui-même participait en tant que maison des sciences de l'homme Lorraine, afin donc de voir comment articuler recherche et territoire et avec quel type de formule possible, comment surtout systématiser un lien qui existait déjà, qui avait donné naissance à la publication du répertoire des chercheurs et des recherches, mais qui n'était pas systématisé. On a très vite débouché sur l'organisation de ces journées afin d'exposer la richesse des différents travaux à la fois en recherche et en coopération, et puis de pouvoir déboucher sur autre chose. Ce qui est intéressant avec le réseau rural, c'est qu'on l'a conçu en Lorraine comme un réseau de réseaux. Et donc on essaye de venir et d'apporter une plus-value à ce qui se fait déjà chez les uns et chez les autres. Et quand on a un petit peu fait se rencontrer les gens, on s'est rendu compte, on a fait le constat que d'une part l'université était peu présente dans nos travaux et que d'autre part les territoires ruraux ne faisaient pas énormément l'objet de travaux, ou en tous les cas ça se connaissait mal, alors qu'il y avait un besoin. Il n'y aura pas de développement de la Lorraine s'il n'y a pas relation entre l'ensemble des acteurs et le territoire, et par exemple entre la recherche, l'université et les territoires lorrains. Et on est super contents parce que les inscriptions se sont faites au-delà de nos espérances. On a dû arrêter les inscriptions, ce qui est rare, et refuser du monde à 160 inscrits, ce qui est extraordinaire. Et le public est d'horizons très divers. C'est-à-dire que c'est à la fois des chercheurs, à la fois des agents de développement, des élus locaux, des réseaux associatifs, le monde agricole, le monde de l'ONF, tout ce monde-là qui travaille ensemble. Je trouve ça assez extraordinaire pour relier le rural et la recherche pour le développement de la Lorraine. Je suis venu présenter notre méthodologie relative à une recherche engagée avec le Pays-Terre de Lorraine. Et puis nous sommes venus également présenter les résultats d'une recherche qui est achevée aujourd'hui sur des territoires du périurbain éloigné du nord-est de l'agglomération de Nancéienne, qu'on a appelé le préurbain. Et finalement, c'est très important pour nous ces journées parce que ça nous permet de débattre et de proposer nos notions et de voir aussi ce que les acteurs de terrain en pensent et, le cas échéant, ce que des universitaires en pensent. Les enjeux, ils sont doubles. Pour les chercheurs, c'est de se nourrir des territoires, de ce qui s'y passe, de ce qui s'y invente, pour forger nos concepts. Et le deuxième enjeu, c'est de proposer des concepts qui permettent aux praticiens, aux opérateurs de ces territoires, d'y voir plus clair, d'agir et de nommer leur territoire aussi, et puis de comprendre ce qui s'y passe. Et en fait, il y a d'une part des effets de la recherche pour les acteurs de ces territoires, vraiment des effets de théorie, on pourrait l'appeler comme ça. Hein. Et puis par ailleurs, nous on est indexés, on trempe nos concepts dans des territoires particuliers, bien circonscrits, théâtre d'enjeux qui me semble important. Et puis il faut quand même le dire aussi, ça permet de ne pas oublier ces territoires. Et si on met des mots sur ces territoires d'une part et sur les logiques qui structurent ces territoires d'autre part, eh bien on les rendra d'autant plus visibles. On a 40 000 étudiants en Lorraine. On a une migration, un déficit migratoire en Lorraine énorme. C'est-à-dire que nos jeunes quittent la Lorraine et quittent notamment le milieu rural. Ces étudiants, ces chercheurs travaillent très peu sur le milieu rural, ce qui fait qu'on a une faible connaissance de la spécificité rurale. Or, on est persuadé que le développement de l'ensemble de la Lorraine passe par une prise en compte des spécificités de l'un et de l'autre. Et donc, l'enjeu, c'est de faire se rencontrer et favoriser des travaux de recherche sur les territoires ruraux, à la fois qu'ils participent au développement de la Lorraine, qui répondent à des enjeux aussi de déficit d'ingénierie en milieu rural, et en même temps à l'interconnaissance et sans doute à une meilleure pénétration des deux milieux et peut-être de garder nos jeunes en Lorraine quand ils finissent leurs études. Eh bien, je suis venu présenter une étude action sur le phénomène résidentiel que connaît le Pays-Terre de Lorraine depuis maintenant 25 ou 30 ans. Donc on a engagé une action de coopération avec l'université, le laboratoire lorrain de sciences sociales, pour étudier la dimension sociologique de ce phénomène qui est finalement relativement mal connu. Des nouveaux habitants qui arrivent nombreux chaque année depuis plusieurs décennies sur le pays. Donc là, nous avons une équipe avec des maîtres de conférences qui interviennent en direct dans l'étude, leurs étudiants et donc toute la méthodologie de l'université qu'on associe avec la méthodologie du territoire, la connaissance, l'expertise que nous avons du territoire, ce qui nous permet vraiment de développer, je pense, une étude assez originale et surtout qui
qui commence à donner quelques résultats intéressants. Sur cette question de la coopération, on apprend à travailler ensemble en fait. C'est quand même des pratiques, des positionnements qui sont différents de ceux par exemple d'un bureau d'études avec lesquels on est habitué nous à travailler. C'est un temps un peu plus long de l'action et en même temps c'est des moyens qui sont certainement supérieurs dans le fait qu'on va aller plus loin dans l'approfondissement du sujet. Ça permet aussi de le mettre en perspective des recherches de ce laboratoire qui sont déjà nombreuses sur le développement du phénomène résidentiel, de l'extension du périurbain, de l'étalement de la ville comme on l'entend souvent, et donc d'en prendre la mesure et de nous situer dans ce mouvement-là. Donc le projet de multivalorisation de l'ortie sur le pôle d'excellence rurale des Curets, c'est un projet mené avec plusieurs centres de recherche, à savoir l'EPL Agro de la Meuse et l'école supérieure de l'ENSAIA, pour chercher différentes possibilités de valoriser l'ortie textile, alimentaire, cosmétique. Le pays a été l'interlocuteur pour aller chercher des universitaires qui viennent sur le site pour mener les recherches. On a au Pays Barrois une ingénierie à disposition du territoire pour animer les projets, mais sur certains points très spécifiques, on a besoin des compétences comme celles dont dispose l'ENSAIA pour mener à bien les projets qu'on a. Depuis maintenant 4 ans, nous travaillons en partenariat avec le Conseil général pour essayer de faire un état des lieux de l'agriculture mosellane et des enjeux principaux. Un des enjeux identifiés lors de ces assises, c'est une réflexion sur les circuits de proximité et leur développement potentiel dans le cadre d'une agriculture principalement centrée sur le triptyque céréales, lait, viande, donc assez peu propice au développement des circuits de proximité. Les territoires sont aussi innovants, créatifs. Donc les étudiants vont apporter leurs méthodes, leurs connaissances au service d'acteurs locaux créatifs. C'est un vrai partenariat, c'est-à-dire que c'est un carrefour entre des connaissances théoriques, mais aussi des cas pratiques de terrain. Et la Moselle, de par l'hétérogénéité de son agriculture, se prêtait parfaitement à cet exercice. Les acteurs locaux étaient particulièrement réceptifs à cette démarche. Les territoires ruraux sont un gigantesque potentiel de développement, pas uniquement de développement économique, mais de savoir-faire. Et c'est pour ça que ce partage nous paraît fort intéressant. Et je ne l'avais pas forcément mesuré en venant ici ce matin. Une rencontre sur recherche et territoire, alors qu'à l'école d'architecture, depuis 10 ans, on utilise les territoires comme support pédagogique. C'était inespéré. Enfin, bien entendu, la réflexion sur comment les territoires accueillent l'université et comment l'université utilise les territoires, c'est des choses qui m'intéressent fortement. Et je pense qu'il y a encore évidemment des choses à inventer, à développer par rapport à nos premières expériences. Donc c'est pour ça que je suis là. Ce que j'ai présenté, c'est ce que nous on fait dans le cadre d'une formation d'architecte en cycle master qui s'oriente plus vers des questions d'urbanisme. Donc depuis 10 ans, on organise des ateliers qu'on appelle hors les murs, où on cherche des petites communes comme support pédagogique pour former les architectes. Alors pourquoi petites communes et monde rural? Parce que c'est des lieux où les enjeux de biodiversité, les enjeux d'habitat, les enjeux de développement, tout ça est extrêmement facile à saisir pour nos étudiants, beaucoup plus que dans une grande ville. Il y a une proximité avec les acteurs. Je disais tout à l'heure, une commune l'an dernier, on a le curé, on a la directrice de l'école, on a le boulanger qui est passé discuter avec nos étudiants. Et puis nos étudiants sont dans les rues, discutent avec les habitants. Donc il y a une imprégnation de la réalité du fonctionnement et des usages d'un territoire qui est fondamentale dans le projet des jeunes architectes et des jeunes urbanistes. Et par contre, on le fait dans le cadre de structures plus importantes comme des intercos et beaucoup avec des parcs naturels régionaux, parce qu'on imagine que la matière que l'on fabrique, elle peut être valorisée, transférée à des échelles plus importantes s'il y a des structures qui savent faire. Parce qu'une commune, elle va savoir l'utiliser sur son propre territoire, mais sans doute que cette matière, elle peut aller un peu plus loin. En fait, cette journée était une première étape dans la mise en relation entre les acteurs des territoires ruraux et les chercheurs.
dans un objectif de construire une relation plus durable. Les acteurs de la recherche et les partenariats construits avec les acteurs des territoires permettent de développer l'innovation. On l'a vu dans le domaine de l'agronomie, dans le domaine du développement économique, etc. L'autre point, c'est de favoriser l'insertion et la qualification des étudiants. On voit qu'il y a un certain nombre de freins matériels, de déplacement ou de représentation qui font que les étudiants ne vont pas forcément facilement sur les territoires ruraux. Et puis enfin, la dernière chose, nous avons l'Université de Lorraine qui est récente, qui rassemble l'ensemble des disciplines universitaires. Elle a 1 an d'existence. C'est une structure unique qui nous permet d'avoir un interlocuteur avec l'ensemble des territoires lorrains. Il y a pas mal de perspectives puisqu'il est question d'ouvrir un appel à opérations de recherche. Les projets, nous, on les appelle des opérations puisqu'ils sont dans différents axes thématiques de la Maison des sciences de l'homme. Ça sera intéressant, après cette rencontre, d'ouvrir un appel de telle façon à ce que les chercheurs puissent répondre et donc faire des projets de recherche qui porteront non pas toujours sur le rural, mais dont le rural sera au moins le terrain de la recherche.